Entrée sans frapper sur la première. 11h30, 13h. Gorian del Pâture. Jérôme Collin. On voyage dans cette émission. Littérature étrangère, aujourd'hui Sorrowland de River Solomon aux forges de Vulcain. Oui, aujourd'hui je vous emmène aux États-Unis avec ce roman de l'autrice américaine Rivers Solomon, Sorrowland, paru outre-Atlantique en 2021 et qui vient d'être traduit en français aux éditions Forges de Vulcain. Je vous préviens, c'est un roman un peu bizarre. C'est un roman qui a des défauts aussi, mais c'est un roman qui marque et parfois. Et la littérature, elle fonctionne quand elle est imparfaite et qu'elle laisse des traces, comme une caresse qui se transforme en griffe. C'est imparfait, ça fait mal, mais ça excite aussi un peu comme le film Titane de Julia Ducournau. On ne croit pas vraiment à l'histoire, il y a trop de thématiques, il y a des erreurs de logique, mais ça reste une expérience de cinéma. Eh bien, le roman Sorrowland, c'est un peu l'équivalent littéraire de Titane. Un petit mot sur l'autrice, c'est Rivers Solomon. C'est une autrice afro-américaine, née en 1989, elle a donc la petite trentaine. On l'associe au genre de la science-fiction et de l'afrofuturisme. Vous savez ce que c'est l'afrofuturisme, C'est une science-fiction qui sort des carcans de la SF majoritairement blanche pour proposer une version plus orientée sur l'Afrique. Et Rivers, elle s'est fait remarquer en 2017 avec un premier roman de SF, L'incivilité des fantômes, qui se déroulait dans un vaisseau spatial où les Blancs opéraient une ségrégation envers les Noirs et les personnes trans. En 2019, Rivers, elle publie un deuxième roman, Les Abysses, qui raconte l'histoire d'un peuple sous-marin, descendant des femmes esclaves enceintes, jetées par-dessus bord à l'époque du commerce triangulaire. Donc ce sont des idées fortes, originales et engagées dans l'œuvre de Rivers Solomon. Une autrice engagée ou un auteur engagé, parce que il, elle, revendique son statut de personne non-binaire. Il, elle, se fait appeler they, en anglais, la troisième personne du pluriel, qui est neutre. Et j'en parle ici parce que cette thématique est un des nombreux axes de ce troisième roman, donc Sorrowland, le pays de la tristesse. Le roman débute par une scène d'accouchement en pleine forêt, quelque part aux États-Unis, un soir d'hiver, à notre époque. C'est Verne qui accouche. Elle est encore toute jeune, Verne, elle n'a que 15 ans. Elle donne naissance à deux jumeaux qu'elle baptise Hurlant et Farouche. Hurlant, il est noir, et Farouche, il est albinos. Et la jeune maman, Verne, eh bien, elle est elle-même albinos. Et que fait Verne, toute seule, en pleine forêt, un soir d'hiver, pour donner naissance à ses deux enfants? En fait, elle vient de fuir une secte. Le domaine béni de Caïn. C'est un domaine de 40 hectares, où n'habitent que des Noirs, loin de tout contact avec les Blancs. Et à l'origine, ce domaine a été créé en 1966, à l'époque des mouvements comme les Black Panthers ou Nation of Islam, par le groupe Nocif. Nocif pour Noirs contre l'inégalité et le fanatisme. C'est un groupe nationaliste noir qui a choisi de créer des écoles noires pour fuir la civilisation des Blancs. Des écoles où on se concentrait surtout sur l'étude des ressources naturelles pour réduire la dépendance des Noirs à l'égard des Blancs. Et les habitants de ce domaine sont appelés les Caïniens parce qu'ils se considèrent comme les descendants de Caïn, vous savez, le fils d'Adam et d'Ève dans la Genèse, et ils pensent que le diable blanc, le dieu des chrétiens, a refusé d'accueillir les Africains au jardin d'Éden et les a privés de toutes ses richesses, et ils pensent que le vrai Dieu, le Dieu de Caïn, leur accordera, lui, la prospérité s'ils résistent à l'influence du diable blanc et de ces créatures, c'est-à-dire les Européens et leur descendance en Amérique. Et le domaine est évidemment régi par un révérend, Sherman, qui est le mari de la petite Verne et le père de ses enfants qui viennent de naître. Mais Verne, elle a fui le domaine béni de Caïn, elle ne croit pas en Dieu, elle ne supporte plus d'être privée de plein de choses, parce que, dans le domaine béni de Caïn, tout le monde porte un uniforme noir, les photos et les téléphones sont interdits, les hamburgers sont aussi interdits parce qu'ils stimulent les tendances homosexuelles contre nature. Et puis, il y a plein de choses encore plus étranges dans le domaine. Les Caïniens sont très surveillés par des médecins. Et Verne, elle est ligotée la nuit dans son lit, tout comme son mari, le révérend Sherman. Bizarre, tout ça. Et donc, Verne, elle a décidé de s'enfuir en laissant sa mère et son petit frère dans le domaine. Et elle accouche donc toute seule, en pleine forêt, de ses deux jumeaux, Hurlant et Farouche, avec qui elle va vivre comme elle peut dans les bois pendant 4 ans. L'histoire du domaine, c'est déjà un roman en soi. C'est une histoire fascinante, aux ramifications politiques américaines assez étonnantes. Mais la vie de Verne et de ses enfants dans la forêt pendant des années, c'est aussi un roman en soi, qui aurait suffi à tenir les lecteurs de Rivers Solomon en haleine sur des pages et des pages. Mais tenez-vous bien, ces deux thèmes, ce que je viens de vous raconter, ce ne sont qu'une petite partie de ce roman de 550 pages. Parce qu'en plus de tout ça, Verne, elle ne va pas très bien. Elle a des visions. Elle voit des gens morts. Elle voit un petit garçon noyé qui flotte dans la rivière. Elle voit des gens pendus aux arbres. Plein de visions atroces et hyper violentes. Mais ce n'est pas tout. Elle et ses enfants semblent être surveillés par un personnage étrange, une espèce de chasseur qui laisse derrière lui des cadavres d'animaux ornés d'attributs de bébés, comme un faon mort avec une tétine dans la gueule. Bizarre.
Et ce n'est pas tout. Verne va rencontrer des indiennes Lakota, Bridget et sa nièce Gogo, qui vont les aider, elle et ses enfants, et ainsi connecter l'histoire des Afro-Américains comme Verne à celle des Indiens d'Amérique, une rencontre qui va mener à une belle histoire d'amour. Mais ce n'est toujours pas tout. Verne va découvrir qu'elle possède une force surhumaine, des pouvoirs de guérison étonnants, et qu'elle se transforme en quelque chose d'autre, toujours aussi bizarre. Je vous le disais, il y a beaucoup de choses dans ce roman, peut-être trop, ce qui entraîne certains déséquilibres dans la narration, je préfère vous prévenir, mais c'est aussi un roman qui n'est pas indifférent. C'est un texte passionnant, aux dimensions sociologiques très troublantes, et c'est une pièce de plus dans une œuvre qui fera date en ce début du XXIe siècle, ça j'en suis persuadé, l'œuvre de Rivers Solomon, quelqu'un de pas comme les autres, eh bien comme ce roman, Sorrowland de Rivers Solomon, traduit en français par Francis Guévremont, et ça vient de paraître aux éditions Aux Forges de Vulcain. Dis donc. Merci Gorian Delpech. Moi je vous en prie les amis. Et ce n'est pas tout. Et ce n'est pas tout. C'est notre curiosité. Ah ben j'espère bien. Ça a l'air costaud. Ah, c'est mais, costaud, c'est costaud. Mais Pas mal. parfait, mais intriguant. Sorrowland. Oh là là, le pays de la tristesse. Rivers Solomon, aux Forges de Vulcain. Merci.